Bonjour chers amis du russe, aujourd'hui on va parler des fautes fréquentes que les francophones font quand ils parlent russe. La première faute très répandue, c'est la traduction du mot pour. Alors, comment est-ce qu'on dit pour en russe? Il existe 5 façons pour traduire le mot pour. C'est la préposition dla avec le génitif, la conjonction чтобы avec le verbe à l'infinitif, la préposition na avec l'accusatif, la préposition za avec l'accusatif ou la préposition za avec l'instrumental. Donc, quand est-ce qu'on utilise la préposition dla avec le génitif? On utilise la préposition dla pour désigner le destinataire, pour dire pour quelqu'un. Par exemple, эта книга для тебя. Эта книга для тебя. Dans certains cas, le mot pour avec le génitif peut être remplacé par le datif sans préposition. Эта книга тебе. On peut dire эта книга тебе. Ensuite, on utilise le mot для pour exprimer l'usage. Мы используем эту программу для работы. Et aussi, on utilise le mot для pour désigner le repère de comparaison. Он был очень высок для своего возраста. On utilise la conjonction чтобы avec le verbe à l'infinitif, quand en français on veut dire pour faire quelque chose, afin que ou pour que. Par exemple, он сделал визу, чтобы поехать в Россию. Он закрыл окна, чтобы тепло не выходило. La préposition na avec l'accusatif est utilisée pour la traduction du mot pour quand on veut désigner la durée. Я уезжаю на неделю. Я уезжаю на неделю. Aussi, on l'utilise pour désigner une date. Надо приготовить доклад на вторник. Надо приготовить доклад на вторник. Pour dire en russe pour 2 personnes, pour 3 personnes, on utilise aussi la préposition на. Я забронировал столик на 2 человек. Я забронировал столик на 2 человек. Et on utilise la préposition на avec l'accusatif pour désigner le temps nécessaire pour faire quelque chose. На строительство этого здания ушло 5 лет. За plus l'accusatif est utilisé pour la traduction du mot pour dans le sens en échange de. Я купил зонт за 200 рублей. Он заплатил за зонт 500 рублей. Спасибо за твою помощь. Ни за что на свете. Pour désigner la cause, on utilise également la préposition за. Его поблагодарили за работу. Его арестовали за воровство. Pour le remplacement, он работал за меня всю неделю. Он работал за меня всю неделю. Ou pour désigner la personne ou la cause défendue. Она голосовала за Путина. Битва за Казань. Pour désigner la préférence, on utilise également la préposition за plus l'accusatif. Par exemple, pour dire en russe je suis pour, on dit я за. Я за. Le dernier emploi de la préposition за, c'est quand on ressent une émotion pour quelqu'un. Я рада за вас. Я рада за вас. On peut également traduire le mot pour avec la préposition за plus l'instrumental quand on traduit la phrase aller chercher quelqu'un ou quelque chose. Она ходила на почту за посылкой. Она ходила на почту за посылкой. Notez bien qu'on n'utilise pas le mot chercher en russe, puisque le mot chercher искать, on utilise seulement dans la situation quand on a perdu quelque chose. Il faut dire qu'il existe d'autres façons pour traduire le mot pour en russe, mais plus souvent elles sont liées
Aux expressions figées, ça veut dire aux verbes qui exigent l'emploi de telle ou telle préposition. Et dans ce cas, il faut les apprendre par cœur. Par exemple, pour dire en russe partir pour Moscou, on va dire уехать в Москву. Ou venir pour le déjeuner, on va dire прийти на обед. Puisqu'on utilise toujours les prépositions в et на pour indiquer l'endroit ou l'événement où on va. Pour dire en russe vêtements pour enfants, on peut dire soit одежда для детей, mais plus souvent ça va être traduit par un adjectif, детская одежда. Ou par exemple l'intérêt pour les langues, on va traduire comme интерес к языкам avec le datif. Et donc ça, on peut juste apprendre par cœur les expressions figées, quelle préposition on doit utiliser pour la traduction du mot pour dans ces cas-là. Pour vous entraîner un peu, je vous propose un exercice de traduction. Merci pour votre attention et до скорого!